George Washington, homme puissant. Né le 22 février 1732 dans une famille de planteurs en Virginie, et il est mort le 12 décembre 1799. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, nous vous parlons de ça dans la fin de la vidéo. Washington a perdu son père à l'âge de 11. C'est son demi-frère Lawrence qui a joué un rôle essentiel dans son éducation et l'a encouragé à rejoindre la milice coloniale. Martha Dandridge Custis était l'épouse de George Washington. George Washington n'avait pas d'enfants. Malgré cela, il y avait toujours des enfants à Mount Vernon. Ils élevèrent les 2 enfants de Martha Washington. En tant que jeune homme, il a travaillé comme géomètre, une expérience qui lui a donné une connaissance approfondie des terres coloniales et de la vie en Virginie, mais aussi des compétences en leadership qui allaient plus tard s'avérer précieuses dans sa carrière militaire. Pendant la guerre d'indépendance américaine, 1775 à 1783, et ses contributions à la fondation des institutions politiques des États-Unis en ont fait une figure emblématique de l'histoire américaine. Il est le seul président à être élu 2 fois à l'unanimité en raison du manque d'opposition, en 1789 et 1792. Carrière militaire de George Washington pendant la guerre de 7 ans. Washington a acquis une première expérience militaire significative pendant la guerre de 7 ans, 1756 à 1763, également appelée guerre de la conquête en Amérique du Nord, qui opposait la France et la Grande-Bretagne. En 1754, alors qu'il n'a que 22 ans, il participe à une expédition contre les Français dans la vallée de l'Ohio. Bien que l'expédition ne soit pas un succès, elle met en lumière les talents de Washington en tant que stratège. Il devient rapidement une figure militaire reconnue dans les colonies et un fervent défenseur de la cause britannique contre la France, avant de voir sa loyauté évoluer vers la défense des intérêts coloniaux. En 1775, le Congrès continental le nomme commandant en chef de l'armée continentale pour mener la lutte contre la Grande-Bretagne. Il fait preuve de courage et de détermination, menant des batailles cruciales, notamment la bataille de Trenton en 1776 et le siège de Yorktown en 1781, qui aboutira à la victoire des colonies et à l'indépendance des États-Unis. En 1775, avec le début des tensions entre la Grande-Bretagne et les colonies, Washington est nommé commandant en chef de l'armée continentale par le Congrès continental. Ce rôle marque un tournant dans sa vie. Il prend le commandement d'une armée mal équipée et peu formée, mais par son courage et sa ténacité, il réussit à inspirer ses hommes. Sa stratégie militaire est cruciale dans des batailles clés comme la bataille de Trenton en 1776, où il mène une attaque surprise qui ravive le moral de ses troupes. L'un des moments culminants de sa carrière militaire est le siège de Yorktown en 1781. Avec l'aide des forces françaises, Washington réussit à forcer la reddition de l'armée britannique, un événement qui marque la fin effective de la guerre d'indépendance et la victoire des colonies. Sa présidence. George Washington, élu premier président des États-Unis, débuta le 30 avril 1789. Washington pose les fondements de la fonction présidentielle et des institutions du gouvernement. Il crée le cabinet présidentiel en nommant des secrétaires aux postes clés, ce qui aide à définir les rôles du pouvoir exécutif. Washington a également mis en place des politiques économiques sous les conseils d'Alexander Hamilton, comme la création de la Banque nationale et le renforcement de l'économie nationale. Sa politique étrangère prônait la neutralité, évitant ainsi de s'impliquer dans les conflits européens, notamment entre la France et la Grande-Bretagne, ce qui est resté un principe de politique étrangère pendant plusieurs décennies. Washington a volontairement quitté la présidence après 2 mandats en 1797, établissant ainsi une tradition de limitation de mandat qui a été respectée jusqu'à ce qu'elle devienne une loi dans les années 1950. Son discours d'adieu est devenu célèbre pour ses mises en garde contre les partis politiques et les alliances étrangères permanentes, des conseils qui ont marqué la politique américaine. Washington est également connu pour sa vision d'un pays unifié, ce qu'il a symbolisé en refusant de se voir associé à un seul État ou à une seule région. Enfin, George Washington a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire des États-Unis. Sa vision, son leadership et son intégrité ont aidé à structurer le pays naissant et à donner forme à la jeune République. Son héritage est encore visible dans la politique, la culture et les institutions américaines aujourd'hui. Son leadership a contribué à unir les colonies et à les transformer en une république solide. Son engagement envers la nation et sa vision d'un gouvernement équilibré et stable continuent d'influencer la politique et la culture américaine à ce jour. La mort de George Washington. Le 12 décembre 1799, Washington prend froid dans ses vêtements mouillés. Une infection bactérienne de l'épiglotte va lentement l'étouffer sous l'enflure croissante à l'intérieur de sa gorge. Il meurt 2 jours plus tard en présence de sa femme, de ses médecins et de son secrétaire personnel Tobias Lear. Le tombeau de Washington est une chambre funéraire vide à 2 étages, située juste en dessous de la rotonde du Capitole des États-Unis à Washington.
Abonnez-vous pour montrer que le travail est bon et cela va m'encourager pour apporter plus de vidéos pour vous. Merci.